Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui, dans la cuisine du hardware, j'ai eu l'honneur de tester la meilleure souris gamer de chez Razer. J'ai nommé la Basilisk V3 Pro. Une souris qui représente simplement le meilleur du savoir-faire de l'entreprise et qui vise les gamers qui veulent le meilleur matériel possible pour jouer. Nous allons donc voir tout au long de ce test ce qu'elle vaut réellement. Commençons donc par parler de ses spécificités techniques. Cette souris pour droitier de chez Razer mesure 130 mm de longueur, 75,4 mm de largeur et 42,5 mm d'épaisseur pour un poids de 112 grammes. Elle est équipée d'un capteur optique 30K Focus Pro de chez Razer, capable d'aller jusqu'à 30 000 dpi. Ce capteur optique propose une vitesse de 750 IPS avec une belle accélération de 70 G. Quant au switch, nous sommes de l'optique Razer Trade de 3e génération avec une durée de vie donnée à 90 millions de clics. Le temps d'actionnement est annoncé à 0,2 millisecondes sans délai anti-rebond. Pour la connectivité, cette souris utilise la technologie Razer Hyperspeed avec prise en charge multi-appareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'un unique dongle va permettre de connecter en fait à la fois souris et autres périphériques compatibles comme un clavier. Notez qu'Hyperspeed est annoncé par la marque comme étant 25% plus rapide que les autres technologies de connectivité sans fil. En matière d'autonomie maintenant, la marque annonce 90 heures via l'Hyperspeed et 100 heures en Bluetooth, parce que oui, elle peut aussi se connecter en Bluetooth. Ces chiffres sont à prendre en compte sans l'éclairage RGB. Maintenant, pour parler du sujet qui m'enthousiasme le plus sur cette souris, la molette. C'est une véritable réussite et pour commencer, elle peut passer d'un mode roue libre à un mode cranté. Alors ça c'est pas nouveau, hein, mais il n'y a pas beaucoup de souris qui le font et c'est tellement pratique pourtant. Mais c'est pas tout, la molette est aussi directionnelle, ce qui veut dire que la pousser sur la droite ou sur la gauche, c'est des boutons bien à part en plus du clic classique sur la molette elle-même. Et ça sur Excel, franchement j'adore quoi. Pour en finir avec la molette, sachez que dans le logiciel Razer Synapse, on peut activer le mode intelligent. Ce mode en fait va permettre à la molette de passer automatiquement du mode cranté au mode roue libre lorsqu'on va donner une grosse impulsion par exemple sur la molette. C'est super agréable à utiliser, il faut un petit temps d'adaptation quand même. Le seuil de transition est d'ailleurs assez léger je trouve. J'aurais bien aimé une option qui permet en fait de régler ce seuil pour qu'il passe plus ou moins facilement en mode roue libre. Et d'ailleurs, une fois que la roue ensuite a fini de tourner, elle se réenclenche automatiquement dans le mode cranté. D'ailleurs, quand on passe d'un mode à l'autre, on entend un petit clic à l'intérieur de la souris, et du coup, en fait c'est super pratique parce qu'on sait toujours dans quel mode on est. Et ça franchement j'apprécie beaucoup, c'est quelque chose que je n'avais pas sur ma Logitech G502 et au final en fait ça m'arrivait régulièrement de ne plus savoir si j'étais en mode cranté ou roue libre et du coup je donnais un petit coup sur la molette et là si j'étais en mode roue libre ça partait à pétaouchnock et puis il fallait que je remonte. Bref, la molette de cette souris est tout simplement extraordinaire, j'adore ça. En matière d'éclairage RGB, il y en a un peu partout, avec pas moins de 13 LED d'éclairage configurables individuellement. Les possibilités sont quand même assez nombreuses du coup. Le tout est configurable via le logiciel maison Razer Synapse qui permet également d'autres paramétrages de la souris. Parce que oui, produit Razer haut de gamme oblige, nous avons la compatibilité avec le logiciel Razer Synapse de la marque. Ainsi, on va pouvoir y configurer son éclairage RGB pour synchroniser la souris avec d'autres composants et périphériques compatibles, mais nous pouvons aussi configurer chacun des boutons et paramétrer plusieurs autres paramètres, comme le taux d'interrogation, etc. Mais la grosse nouveauté sur cette Razer Basilisk V3 Pro, c'est qu'elle est maintenant compatible avec les chargeurs sans fil QI. D'ailleurs, la marque propose même un dock de rechargement vendu en option, le Razer Mouse Dock Pro. Ce dock permet en plus un taux d'interrogation à 4000 Hz contre 1000 Hz sans le dock. Donc en plus de charger la souris, ce dock permet de meilleures performances. Et là, c'est intéressant. La base du dock bénéficie en plus d'un éclairage RGB, et en dessous, on retrouve un caoutchouc qui permet de maintenir le dock fermement en place sur le bureau afin qu'il ne bouge pas d'un iota lorsqu'on pose ou retire la souris. En revanche, il prend facilement la poussière et du coup, c'est à bien nettoyer pour que ça continue à bien adhérer au bureau. Pour parler un peu du design de la souris maintenant, globalement, c'est pas inconnu, puisque la marque reprend celui de la gamme Basilisk qui existe depuis un petit moment maintenant, vu qu'il y a eu plusieurs versions. Ici, vraiment, la nouveauté, c'est l'aspect sans fil avec rechargement QI. Concrètement, elle repose donc sur un design particulièrement proche de la célèbre Logitech G502, que j'utilise moi-même depuis des années maintenant. Et du coup, je ne suis pas du tout dépaysé sur la prise en main et sur l'ergonomie,
puisqu'en plus les boutons sont globalement aux mêmes endroits. Nous retrouvons un repose-pouce arrondi sur le côté gauche avec 2 boutons supplémentaires sur la gauche du clic gauche. Ici il y a aussi le bouton sniper au niveau du pouce un peu plus sur l'avant. Au centre, nous retrouvons un liseré en plastique noir brillant séparant les zones de la souris. Le côté droite et gauche sont recouverts d'un caoutchouc antidérapant fort agréable au toucher. Sous la molette, nous avons 2 boutons. Le premier permet à la molette de passer du mode cranté au mode roue libre et vice versa, et le second permet de changer le niveau de DPI. Je précise du coup que on est sur un total de 10 plus 1 boutons programmables sur cette souris qui vise clairement les gamers. Sur le dessous se trouve forcément le capteur optique Razer 30K Focus Pro au centre, avec un patin PTFE autour. Il y en a 4 autres répartis sur les extrémités. Nous y trouvons aussi le sélecteur pour le mode de connexion de la souris, Bluetooth, off ou 2,4 GHz, ce qui correspond à l'hyperspeed. Et nous avons aussi un autre bouton pour modifier le profil. La partie ronde présente se détache et laisse place à un emplacement pour ranger le dongle et ne pas le perdre. Mais cette partie peut aussi être remplacée par celle qui va permettre le rechargement sans fil QI. Le puck, comme Razer l'appelle, est fourni avec le dock de rechargement qui, encore une fois, est vendu à part. Comme déjà précisé, nous avons un éclairage RGB assez complet sur cette Basilisk V3 Pro. Pour commencer, presque tout autour de la souris, au niveau de la base, nous avons un liseré rétro-éclairé. Ce liseré est composé de 11 LED qu'on va pouvoir contrôler individuellement. Notez que le passage d'une couleur à une autre, quand on applique les paramètres, se fait d'une manière douce et progressive, et non brutalement, comme on a l'habitude de le voir. Cela apporte un petit plus assez agréable. De même, le fait d'avoir une bande LED sur le pourtour de la souris de cette manière apporte un effet d'aura autour de la souris dans l'obscurité, et là aussi, c'est très agréable en fait. Les 2 dernières LED se situent simplement au niveau du logo Razer, sur le dos de la souris, et au niveau de la molette. De par sa forme et sa taille, nous sommes ici sur une souris qui vise les droitiers et qui est adaptée au palm grip ainsi qu'au claw grip. J'ai essayé cette souris sur Counter-Strike Global Offensive et je ne saurais dire si j'étais en forme ou si c'était le niveau des joueurs en face, mais j'ai plutôt assuré. Mais entre nous, je pense que c'est juste les joueurs en face qui étaient assez mauvais sur les parties que j'ai jouées. La souris est réactive, précise et avec une bonne prise en main, c'est un véritable confort de jouer avec cette Basilisk V3 Pro. En revanche, le bouton sniper au niveau du pouce est encore une fois un poil trop éloigné pour moi. Le chercher au fond n'est pas forcément très agréable, et pour cause, personnellement en tout cas, il faut que je repositionne plus en avant ma main sur la souris, mais en faisant ça en fait, j'ai la paume de ma main qui vient contre le dos de la souris, qui se retrouve alors poussé en avant. Pour le coup, ce n'est pas un bouton que je me vois utiliser en partie tellement que c'est pas agréable. Mais hormis ce souci que de plus grandes mains ne rencontreraient pas, l'ergonomie de cette souris est vraiment excellente et elle est très agréable à prendre en main. Clairement, il n'y a pas photo là-dessus, c'est vraiment excellent. Maintenant, nous voici donc à la conclusion de ce test concernant la Razer Basilisk V3 Pro. La marque propose ici une souris haut de gamme pour droitier qui se destine aux gamers. Nous sommes sur une souris de 112 grammes, ce n'est donc pas la plus légère, et certains préféreront largement des modèles plus légers. En revanche, elle dispose d'une forme ergonomique qui permet une excellente prise en main, et il faut avouer qu'en jeu, c'est très agréable. Bref, personnellement, j'en suis vraiment très satisfait, mais il y a une ombre au tableau, le prix. Cette Basilisk V3 Pro est chère, très chère. En effet, il faut compter pas moins de 179,99 €, donc autant dire 180 €, pour se l'offrir. Que cela soit sur Amazon ou encore ALDLC. Je vous rassure, je vous mets tous les liens en description si vous voulez vous l'offrir. De plus, le dock permettant de la recharger sans fil est vendu en option au prix de 90 €, 89,95 € sur ALDLC par exemple. Rassurez-vous, sans le dock, il suffira de brancher le câble USB fourni en bundle pour la recharger. Mais avec le dock et la souris, on a un total de 270 €, et là, la facture est clairement très salé. Le dock apporte quand même un certain confort puisqu'il suffira de poser sa souris pour la recharger et lorsqu'on en a besoin, il suffira de la reprendre. Avec le système magnétique, la manipulation est vraiment très fluide, très agréable et devient totalement naturelle. Mais rappelons que dans cette gamme de tarifs, donc uniquement la souris, 180 €, nous pouvons trouver les Asus ROG Chakram X ou encore les nouvelles Logitech G G502X+. Bref, nous aurions clairement apprécié le bundle souris plus dock au prix de 180 €. Cela, on aurait fait une référence très sérieuse sur le marché. Donc dans les pour, on a le design ergonomique et agréable à prendre en main, plusieurs profils, 10 plus 1 bouton programmable, une bonne autonomie de la batterie, configurable via le logiciel Razer Synapse, une molette débrayable, mode roue libre et mode cranté, une molette intelligente, passer du mode cranté au mode roue libre toute seule et vice versa,
un capteur optique et des switches de qualité. Dans les contres, on a le dock de chargement sans fil QI en option et vendu très cher, 90 € quand même. Le prix de la souris est aussi très élevé, 180 €. Et ben maintenant cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et comme d'habitude c'est très important, lâchez un pouce en l'air, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao.